Salut les amis, voilà. Voilà une petite chaîne, je voulais vous raconter son histoire parce que c'est quand même quelque chose de vraiment particulier. Une petite chaîne avec qui j'ai partagé pratiquement 13 ans de chasse. Euh, donc je vais vous raconter son histoire parce que ça vaut vraiment le détour. Il s'avère qu'un jour, je revenais de la chasse avec mes deux CTR. À l'époque, j'avais deux CTR, une qui s'appelait Fanny et l'autre qui s'appelait Roxane. Je revenais donc de la chasse puisque j'étais parti chasser le matin. Et vers 10 heures, j'avais prélevé déjà deux bécasses. J'avais élevé 3-4 oiseaux cette matinée-là. Il y avait beaucoup d'oiseaux. Et j'avais décidé que deux bécasses me suffisaient, même si à l'époque on était limité à 3. J'avais décidé d'arrêter de chasser et donc d'aller m'acheter quelques huîtres chez le marchand de huîtres qui est à une dizaine de kilomètres de chez moi, quoi. Donc je prends mes chiennes, ma voiture, sortant du bois, je vais direction le marchand d'huîtres. Voilà, et j'achète donc deux douzaines d'huîtres, une pour moi, une pour ma femme, et je décide de rentrer. Et en route, je me dis, tiens, je vais passer voir mon père si il a vu quelque chose à la chasse. Mon père, chasseur de lièvre, invétéré, voilà. Donc je vais passer voir mon père. Et du coup, je prends une route que je n'ai pas l'habitude de prendre venant du marchand d'huîtres. Et là, j'arrive dans un secteur où je vois une voiture sur le bord de la route en warning avec une femme qui me fait des grands gestes en me faisant signe de m'arrêter, quoi. Donc je ralentis et je m'arrête derrière cette voiture. Euh, voilà, et cette femme vient à moi, j'ouvre ma fenêtre et elle me dit regardez là-bas dans la vigne, il y a une petite chienne, pas très loin de mon mari, nous n'arrivons pas à l'attraper. Cette petite chaîne est là depuis plusieurs jours, puisque quand on part au travail tous les matins, on passe sur cette route et on la voit depuis plusieurs matins sur le bord de la route. On craint qu'elle se fasse écraser. Hein, et en plus, elle marche sur trois pattes, elle a la patte bandée, et du coup, voilà, on aimerait bien l'attraper. Est-ce que vous pourriez nous aider? Donc, je me dis que ça allait être assez facile. Je descends une de mes chiennes de la voiture, en laisse, et je vais vers cette petite chienne qui se trouve être une petite chienne pointaire. Voilà, donc je vais vers cette petite chienne qui, effectivement, me voyant arriver avec la chienne en laisse, se couche et se laisse attraper donc, par le monsieur voilà, qui était pas très loin d'elle. Donc, je reviens vers la voiture avec ce monsieur voilà, qui avait la chienne dans les bras. Je fais monter ma chienne dans ma voiture derrière et le monsieur me donne la petite pointière et me la met dans les bras directement en me disant écoutez monsieur, je vois que vous avez des chiens, ça sera peut-être plus simple pour vous, voilà, donc essayez de vous en occuper bien, nous voilà, on l'aurait récupéré, on l'aurait amené à un chenil, mais voilà. Donc je me retrouve avec cette petite chienne dans les bras, donc je la mets avec les deux autres derrière. La pauvre, elle tremblait de partout, elle était dans un état de maigreur, je vous dis même pas. D'ailleurs, on l'avait surnommée, après plus tard, on l'a surnommée fil de fer, pour vous dire tellement qu'elle était maigre. Donc je rentre chez moi, et quand j'arrive chez moi, il y a ma femme et ma fille qui sont là forcément. Je descends les deux chiennes qui rentrent dans la maison et vont se mettre sur leur canapé, puisque moi mes chiens sont dans la maison, tous mes chiens vivent avec moi. Ils ont leur canapé, nous avons le nôtre, et les chiens ils ont le leur, donc chacun son canapé. Donc les deux chiennes, elles, comme elles avaient chassé, un peu fatiguées, vont se coucher. Et là, j'explique, je dis à ma femme ce qui s'est passé, que j'ai récupéré cette petite chienne sur le bord de la route, voilà, je lui explique un petit peu ce qui s'est passé. Et on décide donc de lui enlever effectivement la bande qu'elle avait autour de la patte, puisqu'elle avait la patte qui était très très enflée. Donc, et on décide d'enlever la bande. Et quand j'ai eu enlevé la bande, je pensais sincèrement que la patte était morte, quoi. Donc de là, on s'aperçoit qu'elle avait des puces sur le dos au niveau de la queue, là, à l'endroit où les chiens ne peuvent pas se gratter. Vraiment des quantités de puces, je ne sais pas, 300-400 puces, c'est inimaginable, le dos en sang. Donc avec une bombe de Ticanis à l'époque, c'était du Ticanis que j'utilisais, on n'avait pas toutes ces pipettes. Je lui mets un petit coup de bombe vite fait, mais comme elle avait le dos tellement en sang, je ne voulais pas trop mettre de produit voilà, sur sa peau. On réussit tant bien que mal à enlever avec un peigne les puces mortes quand même, tuées par la bombe, mais ça remplissait le peigne, la quantité de puces, des puces qui étaient énormes en plus, qui se délectaient de son sang là. Enfin, quelque chose vraiment d'affreux. Et de là, une fois la bande enlevée, les puces enlevées, on se rend compte qu'elle avait aussi des oreilles qui saignaient un petit peu à l'intérieur, des croûtes partout. Donc on désinfecte ça avec des cotons-tiges, tant bien que mal.
on lui donne à manger tout doucement, puisqu'elle ne mangeait pas à l'avaler, elle crevait la faim, donc on lui mettait des petites quantités de croquettes que je mettais à tremper, que je délayais pour pas, voilà, qu'elle s'étouffe avec, et elle va manger, et je lui en donne une petite quantité, je lui en donne pas énormément de croquettes, parce que je me suis dit que voilà, ça allait certainement pas lui faire de bien, plus de mal que de bien, donc et suite à ça, elle a retrouvé les deux autres chiennes sur le canapé, et là, les trois chiennes sur le canapé s'endorment, elles particulièrement fatiguées, épuisées, je pense, depuis voilà, combien de temps elle était dehors, je sais pas, je le saurais jamais d'ailleurs. Donc voilà, et donc ça c'était le dimanche matin, le dimanche après-midi se passe, le lundi matin je me lève, euh, la première chose que je fais, je téléphone à la veto qui est à une dizaine de kilomètres de chez moi, et je décide d'emmener la chienne, voilà, pour voir déjà au niveau de la pâte et ainsi de suite, enfin bon, pour lui faire un petit shake-up si on peut dire, voir de tout ce qui allait, tout ce qui n'y allait pas, quoi. Donc arrivé chez le vétérinaire, elle me dit qu'elle avait de la gale dans les oreilles, ça bon, on s'en doutait un peu, hein, les croûtes, voilà. Donc le dos en sang où il y avait les puces, hein, donc voilà, désinfecté, nettoyé, ainsi de suite. Et puis radio de la patte qui effectivement confirme qu'elle a bien la patte cassée. Et que cassée et ressoudée, mais ressoudée pas comme il faut, puisque les deux os de la patte se chevauchent, quoi. On voit bien sur la photo d'ailleurs, la patte de la chienne, voilà, on voit bien où elle avait été rasée et opérée. Donc elle me dit, moi je ne peux rien faire pour vous monsieur, mais mon mari a une clinique vétérinaire à Cognac, pour ceux qui connaissent Cognac, hein, où on avait autrefois le film, le festival du film policier, pardon. Donc voilà, mon mari a une clinique vétérinaire à Cognac, si vous voulez, lui pourra vous l'opérer. Moi je ne peux pas vous l'opérer, je ne sais pas ce qu'il faut, mais lui pourra vous l'opérer. Donc je dis à la vétérinaire qu'elle appelle son mari, que je vais lui emmener la chienne, s'il peut la prendre de suite, quoi. Effectivement, ce qui se produit, elle appelle son mari qui est tout à fait prêt à recevoir la chienne. Donc je prends la chienne, remets la chienne dans la voiture et direction Cognac, clinique vétérinaire de Cognac. Effectivement, arrivé à Cognac, le vétérinaire voilà, confirme d'après les radios que effectivement la patte est bien cassée, que les os se chevauchent, qu'il faut recasser, qu'il faut opérer, recasser la patte, ressouder, mettre des plaques, enfin voilà. Faire un tas de choses, donc me confirme aussi qu'elle avait bien de la gale dans les oreilles, donc il fallait soigner ça, et donc la vacciner, puisque d'après lui, c'est une chienne qui avait environ 5 mois, euh, chienne qui d'après lui a été battue, hein, puisqu'elle avait pas mal de cicatrices déjà pour un chiot de 5 mois, hein, 3-4 cicatrices, et d'après lui aussi, la patte cassée était suite certainement au fait qu'elle avait été battue, il lui avait cassé la patte, et donc balancée dans la nature avec la patte bandée et cassée, quoi. Voilà. Donc de là, il me dit, moi je peux vous l'opérer, mais j'aimerais bien savoir, du coup, comme c'est pas la vôtre, qui est-ce qui va prendre en charge les frais, les soins. Et j'ai dit, écoutez, dans un premier temps, soignez-la, je paierai tout ce qu'il y aura à payer, et je vais déclarer quand même cette chienne a été perdue, hein, peut-être, hein, ou peut-être aussi abandonnée, j'en sais rien, mais je vais le déclarer, je vais faire des choses pour que si le propriétaire a perdu son chien, qu'il soit content de le récupérer, et à ce moment-là, on avisera sur les frais engagés de ma part, à ce moment-là, je me ferai rembourser, et on verra à ce moment-là, quoi. Donc je lèche la chienne, le vétérinaire me dit que je pourrais la récupérer de toute façon que dans 4 jours, hein, puisque il va l'opérer, donc il ne pouvait pas l'opérer le jour même, il allait l'opérer que le lendemain, et qu'il faudrait bien 2-3 jours pour qu'elle se remette de l'opération et, et de tout ce qu'il allait lui faire subir, hein, donc forcément en bien, je me doute, mais voilà. Donc je rentre chez moi et je dis que je rappellerai donc 4 jours plus tard. Quoi. Ce que je fais, donc 4 jours plus tard, je rappelle le vétérinaire. Enfin, j'avais même rappelé avant hein, pour savoir si c'était bien passé, mais au bout du 4e jour, je le rappelle et il me confirme que je peux effectivement venir chercher la chienne. Donc je vais chercher la chienne, je paie les frais, tout ce qu'il y a à payer. Et il me dit, du coup, vu ce que vous avez fait pour la chienne, vis-à-vis de la loi, il faut au moins 8 jours pour 8 jours, je me souviens plus très bien à l'époque. Il me dit, j'ai déclaré que vous l'avez trouvé, je vais antidater la date en fait. Voilà. Et il me dit comme ça, légalement, vous serez en règle vis-à-vis de la justice. Si quelqu'un venait vous la réclamer et il dit, moi, voilà, je vois que vous avez envie de la garder, gardez-la, là aujourd'hui, avec les papiers que je vous fais, vous êtes en règle. Ce
que j'ai fait, je l'avais quand même déclaré à la gendarmerie, hein, au cas où il y aurait quelqu'un qui aurait perdu sa chienne, mais je me doutais bien que personne ne viendrait la réclamer. De toute façon, je m'étais dit que si quelqu'un venait la réclamer, avec la patte dans l'état qu'il l'avait mis, les cicatrices qu'elle avait partout, je pense qu'il allait y avoir une grosse explication. Et en fait, il s'est passé ce qui devait se passer, et jamais personne n'est venu réclamer cette chienne, hein, qui a du coup fini sa vie chez moi. Voilà. Qui a été certainement une de mes meilleures chiennes de chasse, même sinon la meilleure. Puisqu'elle avait une particularité, cette chienne, c'est qu'elle n'arrêtait que quand le gibier était présent. Hein, jamais m'arrêter les places chaudes. Voilà, c'est une chienne qui marquait les places chaudes, mais pas par un arrêt, hein, par un coup de nez, la queue fouettée, voilà, comme un chien courant. Je savais qu'il y avait une bécasse qui était partie, mais jamais elle ne m'arrêtait une place chaude. Cette chienne, quand elle était à l'arrêt, on était à 200% sûr qu'il y avait une pièce de gibier pas loin de son nez. Bécasse en l'occurrence, puisque je l'ai fait chasser que ça, mais quelquefois c'est arrivé que ce soit un lièvre, ou occasionnellement un faisan de lâcher, des fois, qui s'écartait dans les bois. C'est arrivé, mais j'étais sûr quand elle était à l'arrêt que le gibier était là. Voilà, jamais ça a fait défaut de ce côté-là. Et ça, c'est quelque chose qui me manque, hein, avec les autres chiens que j'ai eus, donc avec Canis que j'ai en ce moment, qui elle me marque les places chaudes, et ça, je trouve ça pénible d'attendre là un chien qui est à l'arrêt et qui, au bout de 3, 4, 5 minutes, on se rend compte que la bécasse est plus là. Et avec elle, j'avais pas ce problème-là, puisque je vous dis, elle, quand elle était à l'arrêt, on était sûr à 200% que le gibier était là. Voilà. Et cette chienne a été très compliquée à dresser, puisqu'elle avait peur de son ombre, hein, elle avait souffert quand même de beaucoup de choses, hein, elle n'a pas pu me raconter sa vie, hein, les 5 mois qu'elle a passé ailleurs, je ne sais pas où, ont été certainement pour elle un calvaire. Mais du coup, voilà, ben, tout doucement, on l'a habitué au bruit de la maison, hein, au bruit d'une fourchette sur la table, au bruit d'un verre quand on pose un verre. À chaque fois, elle sursautait, hein, au moins de bruit, elle sursautait. Donc, on a accentué justement ces bruits-là. Je l'ai dit à ma femme et à ma fille, accentuez les bruits. Hein, quand vous posez votre verre, tapez-le un peu plus fort sur la table volontairement. Hein, je tapais dans mes mains, tapais des fourchettes sur la table, des bruits d'assiette, des bruits de tous les jours, hein, qui la faisaient sursauter. Et qui petit à petit, on finit par voilà. Et je voulais vous raconter l'histoire de cette chienne, puisque la pauvre, elle a eu quand même. Et suite, après plusieurs mois passés dans la maison avec nous, avec les autres, voilà, elle a commencé à s'habituer au bruit, à devenir un petit peu moins craintée, même si elle l'était toujours. J'ai décidé de voir si cette chienne allait un jour peut-être chasser, éventuellement. Donc, je vais acheter des cailles à une foire qu'on a, qui s'appelle la foire de Rouillac, hein, puisqu'aujourd'hui des cailles, on n'en trouve plus. Donc, c'était des cailles de chair, en ce moment. Je me décide d'aller acheter des cailles, et comme c'est des cailles de chair, des cailles qui forcément ne volent pas parce qu'elles sont grasses comme des loukoums, je décide d'aller acheter quelques cailles et de les mettre à la diète pendant quelques jours avant de les lâcher dans la nature, et de voir si cette petite chienne qui est arrivée à l'âge de 10 mois à peu près, là, dans ces moments-là, hein, elle avait 10 ou 11 mois, voir si cette petite chienne allait se mettre à chasser ou pas, ou voilà. Donc, et après avoir passé quelques jours dans une cage en étant peu ou pratiquement pas nourri, les cailles avaient bien maigri. Donc j'en prends une, j'en avais acheté 5, j'en prends une pour voir si elle volait. Et effectivement, je vais dans une pièce de tournesol, hein, pas très loin de chez moi. Une pièce de tournesol qui était coupée, hein, où je lâche cette première caille, je la lance comme ça, et effectivement, elle fait une volée d'une cinquantaine de mètres, voilà. Donc parfait. Donc je prends la cage, je prends toutes les cailles et je les disperse dans cette pièce de champ qui faisait le tournesol là, coupé, qui faisait environ peut-être une dizaine d'hectares, 10-12 hectares. Donc je disperse ces 5 cailles là-dedans, bien comme il faut. Et je repars à la maison, voilà, chercher ma chienne. Donc, je monte la chienne dans la voiture et je pars retrouver cette pièce de tournesol qui n'était pas très loin, mais je ne voulais pas y aller à pied, parce que quand vous sortez un chien de chez vous à pied, après il a toute tendance à se barrer tout seul, sans vous. Donc là, je la monte dans la voiture, je fais une boucle et je reviens en bas de la pièce de tournesol, de façon à ne pas partir de la maison à pied avec la chienne. Et je pars dans cette pièce de tournesol, un petit peu contraire où j'avais lâché les cailles, pour que la chienne se dégourdisse un petit peu les pattes. Hein, ce qu'elle fait, du coup, elle court un peu dans le tournesol, je la rappelle, elle revient, elle repart, et tout doucement,
Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant, je vais aller dans la direction à peu près où j'avais lâché les cailles, même si j'étais pas sûr exactement où elles étaient, hein, je les avais pas attachées. Hein. Donc, et à bon vent, donc je remonte à bon vent et je vais dans la direction de l'endroit où j'avais lâché les cailles. Et d'un seul coup, cette petite chienne devant moi, à une quarantaine de mois, en pleine course, paf, me verrouille une caille. Magnifique, arrêt pleine course, et en plus, arrêt magnifique, puisque, à mon sens, c'est certainement dans les chiens d'arrêt le pointer qui a le plus bel arrêt. Donc, je vais vers cette petite chienne. Voilà, j'arrive à 2-3 mètres d'elle, je me rapproche, j'arrive à elle, à 1 mètre d'elle. Je m'approche tout doucement, je la caresse. La chienne ne bouge pas, ça bouge toujours pas, j'attends un peu. Je passe devant la chienne, avec mon pied, je vois la caille au sol, avec mon pied, je pousse cette caille, qui forcément n'était pas sauvage, s'envole. Et là, grosse surprise, la chienne ne bouge pas. Là, je me dis, là, quand même, enfin, bon, la caille est partie, on repart. Et la chienne repart, et un peu plus loin, re-arrêt sur une autre caille différente, puisque celle-là était partie à droite, donc là, on était parti à gauche, re-arrêt. Et ça, même combat, j'avance à la chienne, la caille s'envole, la chienne ne bouge pas, on repart, troisième caille arrêtée, pareil, quatrième caille, re-arrêt, et là, je me dis, là, j'ai tiré le gros lot, quoi. Hein, j'ai dit, maintenant, il va falloir travailler le coup de fusil, mais là, j'ai tiré le gros lot, quoi. Sauf que sur la quatrième caille, là, par contre, pas la même opération, la caille s'envole et la chaîne aussi. Donc, la caille a ras le sol et la chaîne derrière, à fond la caisse dans les tournesols. Et là, à un moment donné, je vois la caille, la chienne qui fait une pirouette, les quatre fers en l'air. Je lui dis, voilà, voilà. Elle s'est pris les pattes dans la tournesol, machin. Je l'avais entendu cahuler en plus, bon. J'ai dit, hop, on arrête les frais, les cailles sont là, de toute façon, on ne va pas s'en aller bien loin. Hein, donc, je prends la chienne, je la rappelle, et on repart vers la voiture. Arrivé à la voiture, j'avais emmené les deux autres aussi, parce que du coup, elle faisait le bazar à la maison, donc ma femme m'avait dit, emmène les trois, hein, voilà. Donc, je me dis, je vais sortir les deux autres, là, de cette air, là, je vais les faire courir un peu dans les tournesols, leur faire arrêter une caille, et puis voilà. Donc, je fais monter la petite pointière dans la voiture, et puis je fais descendre les deux autres, effectivement, on y va, m'arrête une caille chacune, et puis bon, je dis, allez, c'est bon. Je les rappelle, je reviens vers la voiture, et quand j'arrive à la voiture, je les fais monter dedans, et au moment où je les fais monter dedans, dans la voiture derrière, à l'époque j'avais un Express Renault, une fourgonnette, du sang partout. Du sang partout, plein de voitures. Et là je me rends compte que la petite pointière saigne de la cuisse derrière. Hein, en fait, je ne l'ai pas vu et ça ne s'est pas mis à saigner tout de suite. Hein, quand je l'ai ramené, voilà. Et donc du sang partout, et là je me rends compte qu'elle a la cuisse derrière, le muscle de la cuisse qui est sectionné. Hein, enfin, il y a une entaille dans la cuisse, quoi. Donc là, je rentre vite chez moi et j'appelle le vétérinaire de toute urgence, celui qui m'avait opéré à Cognac, et je lui dis, voilà, je lui explique ce qui se passe, et il me dit, amenez-moi là tout de suite, et effectivement, j'arrive là-bas, et il me confirme qu'elle a bien le muscle de la cuisse arrière droite sectionné en deux, grâce à un couteau de tournesol, hein, puisque ces couteaux qui sont coupés en biseau comme des lames de couteau, voilà, la chienne a le muscle de la cuisse arrière sectionné en deux, donc ben, il me l'agrafe, hein, il lui agrafe la patte, avec une agrafeuse, un genre d'agrafeuse, hein, il lui agrafe la patte, hein, il lui met, je sais plus, 8 ou 10 agrafes, hein, puis il me dit là maintenant, bah, c'est repos complet, monsieur, il faut la laisser, voilà, il faut que tout se ressoude, le muscle, et c'est pas possible, hein, c'est vraiment... Et puis effectivement, on a attendu que tout ça revienne en ligne, et puis on est reparti au dressage, et puis de fil en aiguille, j'ai fini par dresser cette chienne qui, le premier arrêt qu'elle m'a fait, c'est sur une faisane, hein, qu'elle m'a trouvé dans les bois, hein, il y avait dû y avoir un lâcher de faisan, parce que moi je chasse pas le faisan, quoi. Et elle m'arrête une faisane de lâcher. Et quand la faisane s'est envolée, la faisane est partie d'un côté, la chienne de l'autre, elle a eu peur du gibier, donc j'ai dit, là, ça va être chaud patate, et puis non, quand même, finalement, petit à petit, de fil en aiguille, elle a fini par m'arrêter quelques bécasses, qu'au début, elle me bourrait d'ailleurs, elle ne m'arrêtait pas, hein, ou pas longtemps, elle me bourrait les bécasses, donc forcément je ne les tirais pas. Et puis petit à petit, tout doucement, à force de patience et de patience, voilà, j'ai fini par en faire une chaîne vraiment extraordinaire.
Donc voilà, je voulais vous raconter l'histoire de ma petite Filoche, puisqu'on l'avait surnommée Filoche. Hein, au début fil de fer, parce qu'elle était tellement maigre, hein, quand on l'a récupérée. Et après Filoche, elle lui est restée. Hein, voilà, elle lui est restée, la petite Filoche, avec qui j'ai partagé pratiquement 15 ans, hein, puisqu'elle est venue pratiquement, quand elle est morte de vieillesse, elle avait pratiquement 15 ans. Elle était sourde et aveugle. Elle est morte de vieillesse à pratiquement 15 ans. Ouais. Et elle a chassé jusqu'à 12 ans, pratiquement jusqu'à 12 ans, avec à la fin plus qu'un seul œil, parce qu'elle avait un problème de cataracte. Donc le vétérinaire m'avait dit maintenant, là je vois l'arrive, il n'est plus question de l'opérer. Donc elle a fini de chasser sa dernière année avec plus qu'un seul œil. Hein, et elle chassait, moins vite, parce que forcément elle appréciait les obstacles, mais elle se cognait pas pourtant, hein, jamais, parce que sous bois quand même, voilà, il y a des arbres, forcément, hein, tout le monde le sait. Et ben elle se cognait pas dans les arbres, hein, où elle avait des problèmes, c'était quelquefois dans les ronces. Elle s'empêtait un peu dans les ronces. Ça, elle avait du mal un peu à les voir. Mais les arbres, elle les voyait bien, elle chassait beaucoup moins vite, mais elle chassait encore très bien. Mais bon, là, la dernière année, avec un œil, j'ai dit, voilà, d'abord, je ne l'emmenais pas à chaque fois. Et puis, je me suis dit, maintenant, il faut lui laisser voilà, prendre une bonne retraite bien méritée, même si elle voulait venir, pourtant, la pauvre. Et ce qu'elle a fait, elle a eu une belle retraite. Voilà, elle a passé encore ouais, 3 bonnes années à ne plus aller à la chasse, mais à faire du canapé voilà, et à sentir les bécasses que je ramenais avec les autres chiens que j'ai eu ensuite. Voilà, voilà. C'était vraiment une petite chienne extraordinaire, voilà, qui restera pour moi dans ma vie quelque chose qu'on ne peut pas oublier, quoi. Voilà. Vraiment quelque chose de particulier. Je lui ai rendu, enfin, elle m'a rendu tout ce que je lui avais donné, quoi. Voilà. Je l'ai soignée, je m'en suis occupé et elle me l'a rendu largement. Voilà, je voulais vous raconter la petite histoire. Eh bien, les amis, voilà, portez-vous bien. Faites bien attention à vous, hein, avec cette saloperie de Covid-19 là, qui traîne partout, qui tue quand même beaucoup de gens, hein, même des jeunes et des moins jeunes. Donc faites attention à vous, restez chez vous. Hein, voilà, moi c'est ce que je fais, même si ça me gêne un peu, mais bon, je le fais. Restez chez vous et puis je vous dis, j'espère à l'année prochaine hein, pour de nouvelles aventures bécassières. Allez, je vous salue tous, au revoir.